du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment fonctionne le courrier électronique. Imaginez un facteur qui apporte des lettres, mais au lieu d'enveloppes, nous avons des messages numériques. Et le facteur, c'est Internet. Dans notre parc, les animaux envoient et reçoivent justement ces lettres numériques. Écoutez attentivement, car bientôt, vous pourrez tester vos connaissances. Près d'un grand arbre, la coccinelle et le petit chien ont décidé de tester leurs compétences en envoi de messages. La coccinelle racontait avec enthousiasme comment elle avait créé un site internet spécial pour faciliter la communication dans le parc. Le petit chien a joyeusement dit qu'il venait d'écrire un message et qu'il avait cliqué sur envoyer. Mais la coccinelle lui a rappelé que, avant d'envoyer, il devait vérifier si l'adresse était correcte. Il s'est avéré que le petit chien avait oublié une lettre, ce qui aurait fait que le message aurait atterri chez un destinataire inconnu. Grâce à la coccinelle, ils ont évité l'erreur, et le petit chien a admis qu'il valait toujours mieux vérifier l'adresse 2 fois. Sur le terrain de jeu, le petit chat et l'abeille discutaient de ce qu'il fallait faire si nous recevons un message suspect. L'abeille parlait de son travail sur des projets et de la façon dont elle reçoit parfois des messages étranges. Le petit chat a remarqué que ces messages contiennent souvent des erreurs ou des pièces jointes bizarres. Ensemble, ils ont convenu qu'il valait mieux ne pas ouvrir ces messages et les marquer immédiatement comme courrier indésirable. Le petit chat a rappelé qu'il ne faut jamais cliquer sur des liens suspects. L'abeille a remercié pour le conseil et a promis d'être plus prudente. Près de l'étang, la grenouille et le rat ont été assis. Je leur ai demandé comment reconnaître si un message est sûr. Le rat a expliqué qu'il vérifie toujours qui est l'expéditeur et si le message a du sens. La grenouille a ajouté qu'elle reçoit parfois des messages qui semblent venir d'amis, mais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensemble, ils ont convenu que le meilleur moyen est de contacter l'expéditeur par un autre moyen pour s'assurer que c'est bien lui qui a envoyé le message. Je les ai félicités pour leur approche raisonnable et j'ai ajouté qu'il est toujours bon de rester vigilant. En résumé, le courrier électronique est un excellent outil, mais nous devons être prudents. Vérifiez toujours les adresses, n'ouvrez pas les messages suspects et assurez-vous que l'expéditeur est bien celui qu'il prétend être. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux utiliser le courrier électronique. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouvel épisode.